Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je veux parler de la cérémonie du mariage. Parce que le mariage, c'est quoi? C'est un contrat entre deux personnes. C'est une alliance entre deux personnes. Et avant de rentrer dans un mariage, il y a certaines préparations spirituelles à faire. On ne rentre pas dans un mariage comme ça. On ne rentre pas dans cette alliance-là comme ça. Et avant, au temps de nos parents, nos ancêtres, il y avait certaines préparations spirituelles qu'on faisait à la femme mariée, à la future mariée et aussi aux futurs mariés. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ces préparations-là. Avant de rentrer dans le mariage, tu dois être préparé soit par ta mère ou par ta grand-mère. Et c'est une cérémonie spéciale qui se fait. Et vous savez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en tout cas, il y a certaines ethnies qui continuent de le faire, comme par exemple chez les Malinké, où avant même que la femme puisse rejoindre, n'est-ce pas, son mari, pendant quelques jours, elle sera dans la chambre, où elle sera préparée spirituellement. Et tout se jouera dans cette chambre-là. C'est pour ça qu'il y a toujours une femme qui est assise là comme une marraine spirituelle, qui est vraiment assise spirituellement, pour pouvoir l'aider, n'est-ce pas, dans cette étape-là, parce qu'on peut lui lancer beaucoup de choses. On peut lancer beaucoup de choses à son mari à travers elle. Et donc, il faut une préparation spirituelle. Quand je vois des personnes qui prennent, disons, des hôtels, qui vont juste porter des habits, des peignoirs en soie, elles font des jours ouverts pour faire des photos et tout, c'est beau tout ça, mais ce n'est pas l'essentiel. Vous sortez de l'essentiel. L'essentiel ici, c'est la préparation spirituelle. Donc, pendant ces jours où tu es ouvert, normalement, ça se fait dans la maison de ton père, pas même dans un hôtel, dans la maison de ton père. Bon, on peut dire qu'à cause de certains problèmes, on ne le fait pas, mais il y a la maison de ton oncle, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Maintenant, c'est dans ce moment-là que tu as besoin d'être préparé spirituellement. Et pour ça, va vers ceux qui pourront t'aider. Soit une de tes mères spirituelles qui va venir avec toi pour prier avec toi selon ta religion. Tu peux prendre ta mère spirituelle, tu peux prendre une tante, une grand-mère, un parent pour prier avec toi durant ce temps-là, pour te consacrer durant ce temps-là. Et aussi, il y a certains bains qu'on doit te faire pour te purifier, pour te rendre encore plus douce. Parce que, regardez, même quand on parle d'Esther, dans ce testament, on dit que Esther a jeûné 3 jours avant d'aller rencontrer son époux qui est le roi. Mais on ne parle pas du fait que Esther, qu'est-ce qu'elle a fait de plus? Il y a le jeûne, c'est vrai, mais elle s'est préparée avec des huiles essentielles. Elle s'est préparée avec des huiles d'attirance, avec la myrrhe, avec certains éléments, l'aloès, pour qu'elle puisse être attirante. Elle ne s'est pas fait seulement que le jeûne. Donc quand on vous dit seulement jeûne d'Esther, ce n'est pas ça seulement. Il y a jeûne, mais aussi il y a des préparations avec des plantes. Elle s'est préparée. Quand elle est venue, elle a brillé. Elle a brillé, elle était pure, elle était belle. Et le monsieur, son mari, le roi, quand il a vu, il lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Donc, tu vas prier, c'est vrai. Tu vas jeûner, c'est vrai. Mais la préparation avant le mariage, tu dois utiliser des plantes, des huiles essentielles pour te nettoyer, pour te laver pendant des jours. Tu te prépares spirituellement. Tu utilises des huiles essentielles, des plantes, pour que tu puisses être attirante aux yeux de ton époux quand il va te voir. C'est pour ça qu'il faut au moins une semaine entre le mariage et le fait de voir son époux. Il faut mettre une semaine. Il ne faut pas que ton époux te voie. Va te préparer, va te renouveler, va te nettoyer, va te purifier. Quand il va te voir, il sera encore plus amoureux de toi. Donc, ce n'est pas seulement la prière, mais aussi il y a des préparations spéciales dans le foyer même. Voilà, ce n'est pas quand tout est gâté que tu vas commencer à faire certaines choses, c'est avant. Quand tu rentres dans le foyer, tu commences avant et tu continues. Tu fais asseoir ton mari dans ton foyer. Ça, c'est un autre thème. D'abord, je reste dans la préparation. Ensuite, les cadeaux de mariage. Quand tu prends les cadeaux de mariage, à qui va prier dessus pour toi? Parce que vous savez que dans les cadeaux de mariage, là, on envoûte. Il y a des envoûtements qui se font. Donc, quand tu sais qui va récupérer tes cadeaux de mariage, c'est elle qui est ta mère spirituelle, ta maman ou ta grand-mère spirituellement qui est là
pour récupérer, pour prier, pour démagnétiser tout ce qui a été mis dans ton cadeau. Il faut quelqu'un pour ça, c'est elle qui va réceptionner. Pendant que tu es là, on te fait la bise, on te donne, tu lui donnes à elle. Tu lui donnes à elle. Si tu veux, c'est elle qui prend et puis c'est elle qui te donne. Voilà. Mais il ne faut pas prendre les cadeaux, les emmener chez toi sans qu'on ait désenvoûté. Parce qu'on en a fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Encore, le troisième élément, c'est le repas, la nourriture que vous allez offrir, n'est-ce pas, aux invités. Parce que quand vous mariez, c'est le couple qui offre une nourriture aux invités. Donc, cette nourriture que vous offrez là, vous ne priez pas dessus. On va dire, bon, on va appeler un homme de Dieu, on va appeler quelqu'un qui va prier sur le repas, c'est bon. Mais, ça c'est de manière officielle. Mais de manière officieuse, monsieur et madame, vous faites un tour. D'abord, avant qu'on sert le repas, vous faites un tour où le repas est servi. Et vous partez prier. Vous deux, vous mettez vos mains sur le repas. Et vous allez dire, à travers ce repas que nous offrons, n'est-ce pas, à nos invités, nous activons l'amour, la prospérité, le succès, l'élévation, tout ce que vous souhaitez dans votre mariage. À travers ce repas, nous positionnons notre mariage là dans l'amour, dans ce que vous souhaitez. Et ensuite, vous partez. Et après avoir prononcé ces paroles sur ce repas que vous offrez, vous pouvez appeler après les gens pour venir prier dessus. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vous qui devez prier sur la nourriture avant, le couple. Il y a aussi les dragées. Le dragée, ça symbolise quoi? J'ai fait une vidéo pour expliquer c'est quoi le dragée. Le dragée symbolise certaines choses. Est-ce que vous savez le symbole spirituel des dragées? Le dragée est composé de deux éléments. Il y a l'amande et il y a le sucre. Mais ce n'est pas pour ne rien, c'est pas pour ne rien qu'ils ont pris ces deux éléments. L'amande est dure. Donc déjà, c'est pour que le mariage puisse durer. L'amande, là, quand tu craques comme ça, là, si tu n'as pas fait attention, ça peut casser tes dents. Et pour montrer que le mariage soit résistant. Le sucre autour qui enrobe l'amande, ce sucre-là est mis pour que le mariage soit, vraiment que ça soit résistant, et que ça soit sucré. Qu'à chaque fois le mari regarde son épouse, qu'elle devienne comme du sucre à ses yeux. Et à chaque fois l'épouse regarde le mari, que ça soit comme du sucre à ses yeux. C'est pour ça que dans les traditions orientales, chez nous les Arabes et tout, on va toujours donner des bonbons sucrés ou des gâteaux très sucrés dans les fiançailles, dans les mariages. C'est toujours ce truc-là qu'on donne en cadeau. Parce que ça symbolise le sucre. Que le mariage soit doux et sucré. C'est ça les amandes. Et quand tu mets des amandes pour donner aux invités, il faut savoir qu'il y a 5 amandes normalement. On ne met pas des amandes parce que, genre, on veut mettre le nombre. Il faut 5 amandes. Premier, amande, la longévité, la fidélité, la fécondité, le succès et la stabilité. Il y a 5 éléments. Et donc, quand on va attacher les amandes, on va les mettre dans le panier pour faire joli. La femme ou l'homme ou les deux doivent venir prier sur les amandes pour prononcer des paroles. Les 5 éléments que j'ai cités, vous activez les vertus, ces 5 éléments-là, dans votre mariage à travers ces amandes-là. Voilà, vous dites le nom de ces 5 éléments et vous activez ça dans votre mariage. Et quand vous finissez de prier sur les dragées, et là maintenant, madame va partager les dragées. En fait, les dragées, ce qu'on ne sait pas, c'est pas pour faire joli, c'est un symbole spirituel qui est quitté depuis la Perse, depuis la Grèce, avant. Et c'est pour ça qu'on le fait, justement. Mais il faudra le faire avec conscience, pas le faire comme cela. En appliquant les mots que vous avez dit dessus pour que ça puisse agir normalement dans votre mariage. Ensuite, quand vous rentrez à la maison, ça c'est maintenant à madame, quand vous rentrez pour la lune de miel à l'hôtel, vous devez prier sur votre mari. Et pour ça, il vous faut un bol. Vous mettez de l'eau dedans. Vous mettez du miel, du nard. Il y a une huile essentielle mais que nous sommes en train de fabriquer spécialement pour les mariés. Vous mettez quelques gouttes et vous allez prier pour les pieds de votre mari.
Vous allez consacrer votre mari dans votre mariage. Vous allez consacrer ses pieds dans votre mariage. Et ça, c'est des paroles qu'on dit. Et c'est des paroles que je vous dirai. Je ferai, ça c'est un truc secret. Tu vas consacrer ton mari dans ton mariage. Tu vas le faire asseoir dans ton mariage. Juste avec ta parole et avec certains éléments, comme je l'ai dit, soit le miel, le nard, des huiles essentielles qu'on va faire sortir bientôt pour ça. Si tu veux de l'eau simple même, si c'est pressé maintenant, tu prends de l'eau, tu cherches même du miel, mets les pieds de ton mari dedans, fais-le asseoir dans ton mariage. Voilà. Alors, le monsieur, lui, il va faire prendre de l'eau, mettre un peu de miel et verser sur la tête de sa femme. Pour bénir sa femme. Voilà. Donc, j'espère que ces informations vous ont aidé et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour les rendez-vous, vous pouvez appeler à ces différents numéros-là. Vous viendrez ici au cabinet et on va échanger.